justice avec le procès des 6 personnes mises en cause pour trafic d'ice. La tête de réseau présumé, Vincent Yenchinsoy, avait été arrêté le 12 décembre dernier à sa descente d'avion. L'homme revenait des États-Unis avec 900 grammes d'ice, mais le trafic avec ses complices avait démarré bien avant. Le compte-rendu d'audience de Lucille Guichetti-Rao et Jérôme Lee. L'affaire paraît simple. Tous les mis en cause reconnaissent intégralement les faits. À la tête présumée du trafic, Vincent Yenchinsoy, dit Chopo, qui tient une boulangerie à Fa'a. Il aurait effectué 4 voyages à Los Angeles pour importer en tout 1,5 kg d'ice. À la barre, il explique que c'était pour sa consommation personnelle et pour financer des combats de coqs. C'est l'argent facile et ça fait partie un petit peu de ce process assez insidieux où on se dit on consomme, on en profite, on gagne de l'argent plus facilement et on rentre dans cette spirale où on gagne de l'argent avec beaucoup plus de facilité. Il faut sortir de cette spirale. Ce dossier est l'occasion pour lui de sortir de cette spirale. Pour écouler la drogue pendant 2 ans, il se serait associé à Temari Tinorua, agent de facturation à la mairie de Fa'a. Les 2 hommes, insérés socialement et gagnant honnêtement leur vie, restent prudents et n'éveillent pas les soupçons de la justice. Mais Haïti, c'est petit et les gens commencent à parler. Le cas de mon client, il est particulier. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, c'est quelqu'un qui faisait énormément de sport, qui était très impliqué dans le monde sportif de Fa'a et qui, du jour au lendemain, après avoir cessé cette activité sportive notamment, je pense qu'il a essayé de trouver une compensation. Et la compensation qu'il a trouvée, c'est la plus mauvaise qu'on pouvait imaginer. C'est celle de se lancer dans du trafic de stupéfiants. Ils sont arrêtés en décembre dernier après une tentative avortée d'importation. Avec eux, 4 autres mises en cause poursuivis pour avoir revendu ou profité de l'argent de la drogue.